Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, Révérend Abbé Gérard Diène, vicaire général, Révérend Père Curé Yves-Maximin Sagnan, supérieur provincial de la Congrégation des Pères du Saint-Sacrement, chers prêtres, chers religieux, religieuses, Monsieur Benoît Sambou, ministre d'État, président de la Commission nationale du dialogue des territoires, Monsieur Moïse Sarr, secrétaire d'État, en charge des Sénégalais de l'extérieur et sa délégation, Monsieur Cheikh Tidiane Ba, directeur général de la Caisse de dépôt et consignation, parrain de cette 73e édition de la fête patronale et sa délégation, Monsieur Léopold Diouf, ambassadeur émérite près le Saint-Siège, Monsieur le chef de division aérienne, Général Joseph Diop, chef d'état-major particulier du président de la République du Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants du maire de la ville de Dakar, Monsieur Abdou Aziz Paye, maire de la commune de Gueule-Tapée, Fass-Colobane et sa délégation, Monsieur Alphonse Thiao, directeur du cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur Victor Sis, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, représentant le ministre des Sports, Monsieur Vincent Max Bidi, président de l'Association des dirigeants et entrepreneurs catholiques du Sénégal et son vice-président. Honorables invités, en vos titres, grades et qualités, chers frères et sœurs en Christ, amis croyants, chers amis, connaissances et alliés, auguste assemblée, par ma voix, notre communauté paroissiale vous souhaite la bienvenue. Excellence, en ce jour de fête et de joie, votre présence nous honore et nous comble de joie. Malgré votre calendrier chargé, vous avez accepté de venir présider cette Eucharistie. Soyez-en vivement remerciés. Que le Seigneur, qui vous a choisi et établi pasteur du peuple de Dieu à Dakar, continue de guider vos pas. Quant à vous, honorables invités, particulièrement M. Cheikh Tidiane Ba, parrain de cette fête, votre soutien et votre présence effective témoignent de votre attention à la vie de notre Église paroissiale. Que le Seigneur vous le rende en grâce et bénédiction. Excellence, le thème que nous nous sommes choisis, avec un cœur de père comme Saint Joseph, témoigne de notre volonté recherchée de marcher ensemble à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, en compagnie de Saint Joseph, modèle de foi, de fidélité, d'amour et d'obéissance à Dieu. Ô Saint Joseph, vous qui avez ouvert la voie au salut du monde dans la pureté de votre amour, rendez-nous capables d'accueillir comme vous le Fils de Dieu et d'être ses témoins fidèles dans le monde d'aujourd'hui. Amen. Nous prenons la prière finale de la neuvaine. Doux Saint Joseph, vous qui avez eu l'honneur de nourrir, d'éduquer et d'embrasser le Messie, que tant de prophètes et de rois ont désiré voir et n'ont pas vu, obtenez-nous le pardon de nos péchés, la grâce de la prière humble et la confiance qui obtiennent tout de Dieu. Recevez avec bonté paternelle les demandes que nous faisons en cette neuvaine
et présentez-les à Jésus qui a daigné vous obéir sur la terre par Jésus le Christ notre Seigneur. Bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créé pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Dans ta bonté, daigne bénir ce sel que toi-même as créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur.
péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rendre dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du jour, le premier extrait du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, les versets 27b à 32 et 40b à 41, et le second tiré de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 5, les versets 11 à 14. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême.
Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bout du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, il leur interdit de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Man sang seen mbokk ak àndandoo ci gëtën gi ci nguur gi ak ci suñu takkute ci Yeesu maa nga woon ca tundu Patmos ngir waare baatu Yàlla. Bésu borom bi la woon, xel mu sell mi moo ma xiiroon, te ma dégg ci suma gannaaw ab baat bu am doole niroo ak riiru bufta mu ne, li nga gis bind ko ci ab téere te yónnee ko juróom-ñaari jàngu yi nekk ci Asi mi féete suuf. Ma gestu ngir gis ki ma doon àddu. Ba ma gestoo ma gis juróom-ñaari tegukaayu sondeelu wurus te ci seen diggante lu mel ni ab doomu nit mu sol mbubb bu guddu geñoo wurus tënk dënnam. Ba ma ko gisee ma daanu ci tànkam yi mel ni ku dee. Wande mu teg ma loxo ndeyjoor ne, bul tiit, maa di ki jiitu ki ak ku mujj ki, maa ki dund. Deewoon naa wande maa ngi nii di dundu moos be moos, te maa yore caabi dee gi ak bu réewu ña dee ña. Bindal boog li ngay gisi, li di am léegi ak lay am ca kanam. Baatu borom bi. Alleluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous allons avec toi. » Il partit et montait dans la barque. Or, il passait la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle. « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetaient donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand il eut déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre fut peiné parce que pour la 3e fois, il lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes » Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort
Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore, suis-moi. Présents dans cette assemblée, de leur souhaiter une bonne fin de Ramadan avec une belle fête de Korité. Que le Seigneur agrée toutes vos prières et vous les retourne en bénédiction pour vous, pour vos familles et pour notre pays. Chers paroissiens de Saint-Joseph de Médina, chers fidèles du Christ, et vous, vaillants et fidèles travailleurs, qui évoluez dans divers métiers et activités, vous, bienheureux baptisés qui êtes nés à la foi chrétienne sous le patronage de Saint Joseph, bonne et sainte fête à vous tous. Que la fête de Saint Joseph travailleur vous obtienne d'abondantes grâces divines pour vous-même, vos proches, ainsi que pour votre paroisse qui est si chère au cœur des Dakarois. Comme vous le constatez, la fête de Saint Joseph travailleur est rehaussée cette année par le 3e dimanche de Pâques. J'y vois un signe de Dieu pour que la lumière pascale vous renouvelle dans vos différentes activités. Avec vous, j'invoque le Christ ressuscité pour qu'il illumine votre travail et le rende fructueux. Que vos divers engagements sur le plan professionnel, jusque dans le secteur dit informel, contribuent à votre mieux-être en cette vie et à votre salut dans l'au-delà, quand le Maître et Seigneur vous dira avec satisfaction, « Tu as été fidèle à ton devoir, entre dans la joie de ton Maître. » Chers amis, avec le peuple chrétien du monde catholique, nous avons apprécié l'initiative pastorale du bien-aimé pape François, qui nous a gratifiés d'une année dédiée à Saint-Joseph, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Le Père Yves, avec sa paroisse, a voulu jouer les prolongations jusqu'à maintenant. La belle lettre apostolique, Patris Corde, avec un cœur de père, que le pape François nous a adressé à cette occasion, et notre thème diocésain pour cette année pastorale 2021-2022, Seigneur, montre-nous le Père, explique votre choix, ici à Saint-Joseph de Médina. Dans une démarche paroissiale commune, une démarche synodale, avec cette ligne de force, avec un cœur de père comme Saint Joseph. En vérité, c'est que le Christ lui-même, lui le chemin, la vérité et la vie, qui nous donne de marcher vers le Père avec le soutien de l'Esprit Saint. Par le Christ, avec lui et en lui, nous pouvons aussi compter sur la communion des saints qui unit la famille de Dieu. Et c'est pourquoi, particulièrement en ce jour, nous prenons appui
sur la prière et l'exemple de Saint Joseph Travailleur, le saint patron de notre paroisse, pour apprendre à mieux vivre l'exercice de notre paternité dans ses multiples dimensions. Le pape François écrit « On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant, mais parce qu'on prend soin de lui de manière responsable. » Et il ajoute, toutes les fois que quelqu'un assume la responsabilité de la vie d'un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. Homme de prière, surtout dans le silence et la méditation, pour vivre la communion spirituelle, Saint Joseph n'en est pas moins un homme de devoir, actif et soucieux de travailler à la sueur de son front. Il était un charpentier, nous rappelle le pape François, un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur et la joie de ce que signifie manger le pain fruit de son travail. Et il ajoute, la personne qui travaille collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. Le travail de Saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même, fait homme, n'a pas dédaigné de travailler. La page d'évangile que nous venons d'écouter ensemble, sous la plume de Saint Jean, souligne aussi l'importance du travail, qu'il s'agisse d'un métier manuel comme la pêche ou d'une mission spirituelle comme Jésus va la confier à Pierre. Mais ne nous voyons-nous pas Simon-Pierre dire à ses compagnons, « Je m'en vais à la pêche. » Nous aussi, nous allons avec toi, lui répondent ses compagnons. Ils sont 7. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël, les 2 fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean, et 2 autres disciples dont on n'a pas donné les noms. Mais on sent bien que le rédacteur veut à tout prix qu'ils soient 7, parce que le chiffre 7 est le chiffre parfait dans la Bible. Or, renseigne l'évangéliste, cette nuit-là de pêche, ils ne prirent rien. Malgré donc la portée symbolique du chiffre 7, la pêche est pour le moment infructueuse. Leur travail durant la nuit n'a rien donné. Il leur faudra la présence de quelqu'un qui, depuis le rivage, entre en dialogue avec eux et leur indique le côté poissonneux pour vivre une pêche fructueuse. Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez, dit le quelqu'un. La droite, dans la Bible, c'est le côté de la bénédiction. Ils jetèrent donc le filet et cette fois-ci, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Leur effort sur les indications de l'inconnu qui est sur le rivage s'avère donc gratifiant et le résultat est probant. Ce signe merveilleux et concret, il faut pourtant l'interpréter et en saisir le message. C'est alors le disciple que Jésus aimait qui dit à Pierre, c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est-à-dire le ressuscité. Ce disciple sait sentir et interpréter les événements. Il connaît son maître et il a l'intuition spirituelle des situations. Lui qui avait eu le privilège de poser sa tête sur la poitrine de Jésus au cours du dernier repas avant sa passion. N'est-ce pas encore lui d'ailleurs
suite aux informations données par Marie-Madeleine, qui court au tombeau avec l'apôtre Pierre, et dont il est écrit, après son entrée au tombeau, il vit et il crut. Le flair spirituel du disciple bien-aimé a donc encore une fois bien fonctionné, mettant ainsi en mouvement l'apôtre Simon-Pierre qui ne tient plus en place. Quand Simon-Pierre entend que c'était le Seigneur, il passe vite en vêtements, se jette à l'eau, pris d'impatience spontanée et enthousiaste. Simon-Pierre se sent comme poussé à rejoindre son maître le plus vite possible. Comment s'est passée sa rencontre avec le Seigneur? L'évangéliste ne le dit pas. Mais cela a dû être merveilleux, gratifiant, enivrant même. Être en présence du Christ ressuscité. Après la débâcle de l'arrestation, le forfait de la trahison et le drame de la passion du Seigneur, quel bonheur, quelle extase ça a dû être. Le récit évangélique se poursuit avec l'accostage du bateau et de sa cargaison de poissons. Il faut cependant noter d'une part la présence d'un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Et d'autre part, cet ordre donné par Jésus aux disciples, apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. Un fidèle dans une discussion m'a posé la question de savoir, mais d'où venaient donc les poissons qui étaient déjà sur le feu de braise et le pain? Chers amis, n'est-ce pas là une manière de nous suggérer que c'est bien le ressuscité lui-même qui est le vrai donateur et le maître du repas, puisque c'est lui qui invite les membres du groupe en ces termes: venez déjeuner. Le récit de Saint Jean, tout en suggérant une tonalité eucharistique, rappelle aussi la multiplication des pains et des poissons. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. Auparavant, obéissant aux ordres du Seigneur, Pierre est remonté et a tiré jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Simon, viens ici. J'ai repéré un enfant qui s'appelle Simon. Il va nous expliquer un peu. Viens. 153 poissons. Pourquoi? Parce que quand, à la dernière scène, il avait fait la multiplication des pains, oui. Donc maintenant, après, pour ressentir aux apôtres qui étaient passés pour pêcher, pour leur part, oui. ressentir que c'était lui. C'était lui. Oui. Mais pourquoi 153 et pas 154 ou 200 ou 1000? Je ne sais pas. C'est un peu compliqué. Hein? Je suis d'accord avec toi que c'est un peu compliqué. Alors, on a fait beaucoup d'hypothèses là-dessus. Pourquoi 153? Saint Jérôme dit, c'est parce qu'à l'époque, c'était le nombre d'espèces de poissons que l'on connaissait. Et on voudrait dire que donc, la pêche a tout ramassé. Saint-Augustin a encore une explication plus compliquée. Il a dit que 153, c'est l'addition des chiffres entre 1 et 17. Si vous faites 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale, etc., jusqu'à 17, vous arrivez à 153. Et il dit, 17, c'est 10 plus 7. 10, c'est la totalité, et 7, c'est la perfection. Bon, tout ça, c'est des grandes hypothèses. Ce que l'évangéliste veut dire, c'est quoi? Ils ont fait une belle pêche. Ils n'en attendaient pas autant,
et ils doivent ce miracle-là à Jésus. Alors toi, tu t'appelles Simon, mais Jésus ne s'arrête pas là avec lui. Tu vois, il tire donc les poissons. Les poissons, ça représente les fidèles que l'on va pêcher. Vous savez que les premiers chrétiens, pour se reconnaître entre eux, en période de persécution, dessinaient un poisson. Quand ils dessinaient un poisson, ça voulait dire « je suis chrétien ». Et le mot « poisson », en grec, ça se dit « ictus », et les différentes lettres de ce mot « ictus », ça signifie « Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur ». Donc, quand les chrétiens dessinaient le poisson, ils confessaient leur foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. C'est pourquoi le poisson est un signe très important dans le christianisme. Après, en sorte, il y a beaucoup de poissons. Oui. En même temps, il a sûrement fait que le filet reste dur. Parce que le filet, c'est la pêche, c'est Jésus amène tous les fidèles, tous les hommes doivent avoir leur place dans le royaume de Jésus. Et il n'y aura pas manque de place, tout le monde aura sa place là-dedans. C'est ça, c'est pourquoi le filet ne se déchire pas. Applaudissez bien, Simon. Merci bien. L'évangéliste Saint Jean nous invite ensuite à franchir une autre étape, en nous faisant passer avec l'apôtre Pierre de la pêche artisanale sur le lac de Galilée à l'activité pastorale du berger. À l'issue du repas, dans un tête-à-tête entre Jésus et Pierre, s'instaure un dialogue d'investiture. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Sois le berger de mes agneaux. 3 fois, la question est posée à Pierre, au point que Pierre en est même peiné. Saint Augustin dit que Jésus lui a posé 3 fois la question parce qu'il l'a trahi 3 fois. Mais Jésus ne se venge pas. Jésus veut montrer que la manière d'assumer sa charge pastorale repose sur l'amour qu'on a pour lui, Jésus, puisque c'est lui qui nous investit. Plus moi, l'évêque, je suis relié au Christ, plus je m'occuperai de vous. Si donc je manque de m'occuper de vous, vous devez dire que mon Seigneur, sa relation avec le Christ, descend. C'est cela que ça signifie. Donc c'est cet enracinement dans la relation au Christ qui nous est signifié. Et c'est ce que le pape François nous a rappelé d'ailleurs dans Evangelium Gaudium quand il dit « L'évêque doit être devant le troupeau, au milieu du troupeau et derrière le troupeau. Devant pour indiquer la direction, au milieu pour bien sentir le climat qui prévaut dans la communauté et en arrière pour aider ceux qui sont en difficulté. Bien-aimés du Seigneur, nous avons déjà souligné l'engagement de Saint Joseph comme travailleur. Le pape François attire notre attention sur un autre aspect de sa personnalité, en tant que père dans l'obéissance. En effet, suivant la volonté de Dieu et un bon père de famille, Saint Joseph a manifesté beaucoup d'amour à l'égard de Jésus et de sa mère Marie. Le pape François dit qu'il eut le courage d'assumer la paternité légale de Jésus, car il était d'abord très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie. Mais grâce à l'obéissance, il surmonte ce drame, suivant toujours les instructions de l'ange du Seigneur. Pour obéir au décret de l'empereur Auguste, demandant de recenser les habitants de son territoire, de son empire, Joseph doit quitter Nazareth pour se rendre à Bethléem pour le recensement. Il fait ce déplacement avec sa femme enceinte. Le voyage a dû être bien pénible et difficile. Et c'est là à Bethléem qu'il vit
la naissance de Jésus dans des conditions de précarité extrême. Quelque temps après la naissance, il doit s'enfuir devant la menace du roi Hérode qui en veut à l'enfant. Et il ne reviendra que sur ordre de l'ange du Seigneur pour s'établir à Nazareth. Dans chaque circonstance, observe le pape François, Joseph a su prononcer son fiat, tout comme Marie à l'Annonciation et comme Jésus à Gethsémani. Comment ne pas ajouter un fiat porté dans le silence, comme lors de ce fameux pèlerinage à Jérusalem, quand Jésus, à l'âge de 12 ans, s'est permis de rester dans la ville sainte, créant l'angoisse et la peur auprès de Marie et Joseph qui le cherchent pendant 3 jours. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous aimons nous recommander à la prière de Saint Joseph, et à juste raison. Tellement sa figure est belle et attachante, de simplicité et de profondeur. Saint Joseph nous inspire la confiance, la fidélité dans un amour qui se donne sans bruit, sans discours, jour après jour, comme dirait l'autre. Chers paroissiens de Saint-Joseph de Médina, vous avez choisi de vivre cette année avec un cœur de père comme Saint Joseph. Rappelez-vous ces riches paroles du pape François. Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d'exercer la paternité, nous devons toujours nous rappeler qu'il ne s'agit pas d'un exercice de possession, mais d'un signe qui nous renvoie à une paternité plus haute. En un certain sens, nous sommes toujours dans la condition de Joseph, une ombre de l'unique Père céleste et une ombre qui suit le Fils. Voilà l'enseignement que nous pouvons recueillir en ce 3e dimanche de Pâques qui coïncide avec notre fête patronale.
proclame l'Ecclésia. Et excepto resurrezione mortuorum, et vietam venturis seculi. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Pour l'Église et ses pasteurs, particulièrement pour l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye, qu'il rayonne de ta bonté et de ton amour et soit acteur des mondes justes et fraternels. Par Saint Joseph, Seigneur, nous te prions. Pour nos responsables politiques, puisse leur action garantir à tous les citoyens l'accès à l'emploi et assurer la dignité et la sécurité des travailleurs. Par Saint Joseph, prions le Seigneur. Pour les travailleurs, à l'exemple de Saint Joseph, que leur dévouement au travail soit l'expression de la dignité de tout homme et que les chômeurs puissent avoir accès à un emploi digne. Par Saint Joseph, Seigneur, écoute-nous. Pour la foi des jeunes, que les jeunes appelés à une vie en plénitude découvrent en Marie la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service. Avec le pape François, prions le Seigneur. Pour notre assemblée dominicale, à l'exemple de la Sainte Famille de Nazareth, puissions-nous bâtir une communauté fraternelle sans préjugés, s'attachant aux pauvres et aux petits et conduisant tout le monde à Jésus. Par Saint Joseph, Seigneur, nous t'en prions.
Chers frères et sœurs, ce calice que voici va recevoir une bénédiction particulière pour signifier qu'il est destiné uniquement au culte. Dieu est le seul saint, et tout ce qui concerne le culte doit lui être réservé, mis à part. Demandons-lui aussi de nous bénir, qu'il nous rende saints et dignes de célébrer ces mystères. Sur ton autel, Seigneur, nous déposons avec joie ce calice pour célébrer le sacrifice de l'Alliance nouvelle. Que ta bénédiction sanctifie ce vase qui servira à offrir et à recevoir le sang de ton Fils. Accorde-nous, Seigneur, par la célébration de ce sacrifice très pur, de refaire nos forces ici-bas par tes sacrements et d'être comblés de ton esprit jusqu'au jour où nous participerons avec tous les saints à ton banquet dans le royaume des cieux. À toi, honneur et gloire éternellement. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Vous nous demandiez, à la suite de notre Saint-Père, le Pape François, de nous engager dans un processus synodal. Un appel qui nous invitait à mettre plus de nous dans le jeu. Pour ce qui est de la paroisse Saint-Joseph de Médina, l'on pourrait d'abord la situer au cœur de plusieurs grandes institutions, universités et écoles de formation, dont les bénéficiaires proviennent de plusieurs nationalités. De fait, elle apparaît comme un terreau de la synodalité, car dans sa composition et son service, elle constitue véritablement un marché ensemble dans la communion pour une seule mission. Cet engagement qui n'est plus à démontrer s'enracine dans la prière et l'adoration de Jésus Eucharistique. Dans presque toutes les entités et groupes de la paroisse, il ressort le désir de servir le Christ dans la diversité et le respect des cultures, mais surtout dans la complémentarité et la richesse des dons. C'est fort de cela et dans un élan d'action de grâce que nous voulons présenter au Seigneur par notre Saint Patron et la Sainte Famille l'or, l'encens et la myrrhe de nos origines, symbole de nos soucis de famille, de santé et de travail. Dieu notre Père, regarde ces offrandes que nous portons à ton autel. Daigne les accepter et les bénir pour qu'elles nous reviennent en grâce. Amen.
Tout-Puissant. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâtre, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
Étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Benjamin, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés, la famille ici à Saint-Joseph qui se réjouit en ce jour. Écoute en ta bonté la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Yeah.
Merci. Merci.